Il sait. Donc, tu dois mettre ton cœur et ton engagement pour que les choses changent et que tu puisses sourire avant que tu puisses léguer un bon héritage à tes descendants pour qu'ils ne viennent pas commencer à travailler comme toi tu l'as fait. Alléluia. Donc quand nous regardons l'exemple d'Abraham que nous avons pris hier, nous avons vu que Abraham il a eu la sagesse de suivre la voie de Dieu. Et il a continué à travailler. Et Dieu lui a fait beaucoup de promesses. Et ces promesses, ce sont ses descendants qui ont eu le fruit de ces promesses, qui ont recueilli le fruit de son travail. Amen. Dieu lui a promis que tu seras le père d'une multitude de nations. Dieu lui a promis que tu seras, que toutes les nations de la terre seront sauvées par toi. Il lui a promis une grande descendance. Mais Abraham n'a pas vu tout cela. Mais son fils et les fils de ses fils sont en train de voir cela. C'est pourquoi, comme Abraham, nous aussi nous devons persévérer. Parce que nous sommes dans une mauvaise fondation, dans un mauvais héritage, où nos parents nous ont légué, ils ont appelé le mal bien. Donc, ils n'ont pas suivi le conseil de Dieu. Donc, nous devons faire que nos noms ne soient pas écrits dans le registre de mort, mais que nos noms soient écrits dans le registre de vie, et que ceux qui vont venir puissent voir le fruit de cela. Et quand nous travaillons, moi je suis fier parce que j'ai décidé de me sacrifier pour que je puisse voir les choses changer dans ma famille. Et aujourd'hui, moi-même je suis engagée. Ma fille est engagée dans le Seigneur. Mes petits-enfants sont en train de suivre la même voie. Donc, le fruit est en train de tomber. Amen. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais comme j'ai pris l'engagement que j'ai rencontré Dieu, je ne vais pas le laisser. Je vais continuer jusqu'au bout. Mais le Seigneur est en train de me récompenser. Alléluia. Que moi, je me suis engagée. Ma seule fille que j'ai accouchée, elle est engagée, déterminée pour le Seigneur. Amen. Ses petits-enfants, donc mes petits-enfants, sont déjà aussi engagés. Et ça prouve que, après nous, ceux qui vont venir dans cette famille vont recueillir les fruits de notre travail. Mais Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Nous aussi, on va se réjouir, aller en paix, comme Abraham est parti en paix. Il a vécu une longue vie. Hein? Et Dieu l'a donné de se reposer et il a continué à travailler avec ses fils. Donc ce sera notre portion. Voilà pourquoi, quand le Seigneur nous a dit maintenant que nous devons choisir la vie, nous devons vraiment être engagés dans notre choix, déterminés. Amen. Qu'on ne soit pas en train de zigzaguer, de faire un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Comme j'ai vu des personnes qui viennent à l'église pour s'amuser. On ne vient pas à l'église pour s'amuser. On ne vient pas à l'église parce qu'on regarde ce que le pasteur a fait. On regarde ce que la sœur a fait. Mais on regarde à celui qui est mort à la croix pour nous. Alléluia. Celui qui est venu pour nous donner une nouvelle espèce. Quand on dit fils unique, c'est-à-dire c'est une nouvelle espèce qui va venir, qui n'est pas pareil avec tout le monde. Tu es unique en ton genre. Alléluia. Une nouvelle semence que Dieu met en toi pour faire de toi une personne spéciale. Et Dieu, quand il est en train de faire cela en toi, en train d'opérer ce changement en toi, il compte sur toi pour influencer une grande multitude. Que le Seigneur
Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse afin qu'on puisse être vraiment des personnes qui vont s'engager pour toujours avec lui et faire que le nom de l'Éternel soit